Nous voilà maintenant au réchauffé. C'est Julie qui va commencer en vous parlant d'Idun. Peux-tu commencer par nous présenter l'auteur ? Laura Gallego Garcia est une jeune auteure espagnole, surtout connue pour avoir écrit la trilogie des Chroniques de la Tour et sous le premier tome exceptionnel de sa nouvelle série, Idun, dont je vais vous parler. C'est l'histoire d'un jeune garçon, Jack, dont la vie bascule brutalement. Durant toute sa journée à l'école, Jack a un horrible pressentiment. Et lorsqu'il rentre chez lui le soir, il découvre ses parents morts assassinés. Mais il n'est pas au bout de ses peines, car les meurtriers sont encore sur les lieux du crime et vont tenter de le tuer. Heureusement pour lui, 2 hommes interviennent et l'emmènent avec eux. Jack perd connaissance. Lorsqu'il ouvre les yeux, Jack n'est plus chez lui. Il est dans une immense maison aux formes étranges. C'est là qu'il va rencontrer Victoria et ses 2 sauveurs, Alsan et Shale. Ces 2 derniers vont lui apprendre des choses qu'il ne pouvait imaginer. Déjà, un autre monde existe et la magie aussi. Et puis, pour aggraver encore sa situation, un danger constant plane sur Jack et sur des dizaines d'autres personnes. Le monde dont viennent Alsan et Shale, Idun, est sous le joug d'un tyran, Ashran le nécromancien. Dès lors, Jack est lancé dans l'aventure. Si l'homme qu'il a vu chez lui, Kirtash, a tué ses parents, c'est que Jack aussi vient d'Idun. Or, il n'a aucun pouvoir magique. Désormais sans famille, Jack se joint à la résistance et va tout tenter pour rétablir l'ordre sur Idun. Quel est ton avis ? J'ai beaucoup aimé ce livre. Il est pourtant long, mais l'histoire est captivante et l'on a envie de finir tout de suite sa lecture pour connaître la suite. Ce premier tome est extrêmement réussi et j'espère que le deuxième, pourtant annoncé depuis longtemps, fera vite son entrée dans les librairies. La couverture du livre en elle-même, comme vous pouvez le voir sur notre écran, correspond tout à fait à l'histoire et apporte un petit plus à l'ensemble. Bien sûr, ce n'est pas le premier livre qui raconte des aventures dans des mondes parallèles et fantastiques, en y introduisant des dragons et des licornes. Cependant, l'auteur a réussi à rendre l'histoire plus originale en inventant une destruction d'un monde. D'ordinaire, les romans commencent plutôt dans une situation confortable. Les héros sont heureux lorsqu'un élément vient changer tout cela. Dans ce livre, tout au contraire, nous entamons l'histoire avec la mort des parents de Jack. On continue avec la tyrannie sur Idun et l'on finit avec le long et périlleux périple pour maintenir les magiciens en vie. Bref, on entre dans un cadre noir. La seule lumière est Victoria. Pleine d'espoir et de vie, elle donne du sens à l'aventure, mais tombe amoureuse de Jack et de Kirtash. Gros bouleversement dans l'histoire qui oppose encore plus les 2 ennemis et met Victoria dans une situation délicate. Pourtant, le dénouement est heureux et montre un bel exemple de compréhension et de tolérance. Bref, une histoire touchante et captivante dont nous attendons avec impatience la suite. Pour ce journal, j'ai décidé de vous parler du tome 1 de Black Crystal. Les auteurs, Christophe Lambert et Stéphane Descornes, sont en fait des amis d'enfance. Ils ont d'ailleurs écrit cette aventure ensemble lorsqu'ils étaient adolescents. Mais vous vous imaginez bien qu'ils l'ont beaucoup retravaillé depuis, notamment en enlevant certains personnages ou encore en changeant le style d'écriture. Black Crystal est donc un roman de fantasy qui est le fruit d'une belle collaboration. Un petit résumé. Mark Huffin a 17 ans. Il redouble sa terminale pour sa 2e fois, n'a aucun centre d'intérêt particulier et passe son temps à jouer devant les jeux vidéo, notamment à WoW, autrement dit World of Warcraft. Si je dois résumer tout cela en un mot, c'est un loser. Mais il ne faut jamais se fier aux apparences car sa petite vie banale va changer du tout au tout. En effet, c'est le week-end et à la sortie de sa séance chez le psychanalyste, Mark se rend chez son meilleur ami pour donner à manger à son chat. Jusque-là, rien d'anormal, je suis d'accord. Mais dans les environs de 2h30 du matin, le jeune homme est réveillé par l'arrivée de 2 personnages particulièrement étranges. Un bûcheron, surnommé Numa, et un homme-chat, prénommé Kat. Mark croit d'abord à un cauchemar, mais tout ceci est bien réel. Les 2 hommes l'embarquent alors dans un autre monde, le monde du cristal, qui pourrait d'ailleurs beaucoup ressembler à celui de son jeu préféré. Et ce n'est pas forcément bon signe. Selon ses kidnappeurs, Mark est l'élu. Il doit les aider et ainsi sauver le royaume d'Ansalonia du Libérateur, un mystérieux personnage qui réunit des troupes contre le roi Gordian et la Dame Blanche. Sa quête consiste à trouver de l'aide auprès d'autres royaumes, tels que celui de l'air ou encore celui du feu. Mais avant cela, il va d'abord devoir s'y rendre. Et la route est longue et dangereuse, très dangereuse même. Mark part donc pour une grande traversée en compagnie de Kat, Numa, ainsi qu'une petite troupe de guerriers. Il va devoir affronter de nombreux périls et traverser la Grande Mer en compagnie d'un capitaine fou. Mais ses difficultés ne s'arrêtent pas à ça. Il est également la cible des hommes du Libérateur. Heureusement pour lui, Mark possède le cristal, une arme redoutable dont il ne maîtrise pas les pouvoirs. Le cristal suffira-t-il à protéger Mark de tous les dangers qui l'attendent? Parviendra-t-il à bout de sa quête? Pour le savoir, vous savez ce qu'il vous reste à faire. J'ai tout simplement adoré ce roman de fantasy pour de nombreuses raisons. Son contenu est vraiment très riche. Pour commencer,
Le personnage principal, Mark, est tout simplement extra. Au début de l'histoire, il n'est rien, seulement un adolescent comme les autres qui subit la pression de ses parents pour ses études. Mais dès lors où il est enlevé, sa vie change du tout au tout. En effet, sa quête lui tient vraiment à cœur et lui qui ne s'intéressait à rien va tout donner pour l'accomplir. C'est ce changement de personnalité soudain qui m'a beaucoup plu. Au fur et à mesure de l'histoire, on découvre un Mark curieux, malin et très amical qui gagne en assurance. Le langage qui est en décalage avec celui de ses compagnons apporte beaucoup d'humour dans ce livre. Le narrateur nous fait part de la moindre de ses pensées, celui-ci en devient alors très attachant et on s'identifie facilement à lui. De plus, les ennuis pour Mark s'enchaînent avec beaucoup de mystères. Au début, je ne m'y attendais pas du tout. Le suspense est insoutenable car on se demande toujours comment il va se sortir de ce cauchemar. L'action ne s'arrête jamais. Ce livre est très rythmé et les auteurs ne nous laissent aucun répit. Et puis, la relation entre Mark et ses compagnons est vraiment très forte. Il se familiarise avec eux. Mais il a bien des difficultés à prendre conscience de l'importance de son rôle d'élu, car ses amis lui mettent vraiment beaucoup de pression et comptent énormément sur lui. Il se familiarise à ce nouveau monde au fil du temps, et on a l'impression de le découvrir avec lui et de vivre ses aventures. Pour terminer, je trouve franchement que ce roman regorge d'originalité et de rebondissements avec de belles amitiés. Alors n'hésitez pas et croquez ce livre à pleines dents dans cette série dont le 3e tome, intitulé L'ultime bataille, vient de paraître. Maintenant c'est Axel qui va nous parler de Cible K. Mais avant, peux-tu nous parler un petit peu de l'auteur ? Le roman Cible K, tome 1, a été écrit par Harry Edge. Avant de devenir écrivain, il était militaire au service de la reine d'Angleterre. Ensuite, il s'est lancé dans une carrière d'écrivain en écrivant des thrillers pour adolescents. Et que nous raconte ce livre ? Dans ce premier tome, on y suit l'histoire de Luke, le fils illégitime, et de sa demi-sœur, Megan, tous deux fils du milliardaire Kate. Malheureusement, Luke et Megan apprennent que leur père a été tué dans un accident d'hélicoptère. Luke va donc rejoindre sa sœur Megan à Londres pour l'enterrement de son père. Megan, que l'on a tenté d'assassiner quelques jours plus tôt, découvre que son frère a été exclu du testament, le soupçonne donc d'être à l'origine de ce complot contre elle. Luke, qui en rentrant chez lui, découvre que son appartement a brûlé, demande à ses voisins ce qui s'est passé et il y apprend qu'une terrible explosion y a eu lieu. Il se demande lui aussi s'il n'y a pas pour cause d'héritage une tentative d'assassinat. Pourquoi l'as-tu aimé ? Je trouve que Cible K est un roman très intéressant. Il y comporte plein d'actions et d'aventures. Il y comporte énormément de rebondissements et si le lecteur avait trouvé le coupable, le ou les coupables, il aurait perdu sa trace. Ce roman a toutes les qualités d'un bon film d'action américain. Ce serait d'ailleurs une joie pour les amateurs du genre si un jour ce roman était adapté sur grand écran. On ne cherche pas à avoir une intrigue extrêmement développée, mais plutôt de l'action, et beaucoup d'action. Malgré tout, le scénario se tient, et on pourrait se dire que l'histoire pouvait être vraiment réelle. On peut aussi s'identifier aux ados victimes du complot très facilement, car leur état d'esprit et leur personnalité sont complètement différentes. Le roman ressemble donc à d'autres séries du genre comme Cherub, où les héros sont des enfants et font face à de très gros complots. Le tome 2 est d'ailleurs paru en février 2011. Il s'intitule L'enlèvement, mais évidemment il porte bien son nom vu qu'un enlèvement aura lieu. Mais je vous laisse découvrir l'aventure de Luke et Megan dans le prochain tome. Nous allons poursuivre ce journal avec la mise en bouche en compagnie des garçons. Les mois d'avril et de mai 2011 ont été particulièrement chargés en nouveautés. Nous en avons choisi quelques-unes pour vous. Je commence par Hunger Games, le 3e volume et dernier, qui s'intitule La Révolte. De nombreux fans l'ont attendu, ils ne vont pas être déçus. Voici un petit résumé. Contre toute attente, Katniss a survécu une seconde fois au Hunger Games. Mais le Capitole crie vengeance. Katniss doit payer les humiliations qu'elle lui a fait subir. Et le président Snow a été très clair. Katniss n'est pas la seule à risquer sa vie. Sa famille, ses amis et tous les anciens habitants du district 12 sont visés par la colère sanglante du pouvoir. Pour sauver les siens, Katniss doit redevenir le Game Walker, le symbole de la rébellion, quel que soit le prix à payer. Et maintenant, notre titre très attendu, le dernier roman de Rick Riordan, auteur connu par sa série Percy Jackson. Il revient avec le même univers de la mythologie. Et voici les héros de l'Olympe.
Lorsque Jason, Piper et Léo arrivent à la colonie des singes gelés, le seul refuge pour les enfants de demi-dieux, ils croient enfin être en sécurité. Pourtant, autour d'eux, le climat est à la guerre. C'est au tour de Anne Robillard que nous suivons dans Croque Lecture. Elle nous présente sa nouvelle série, Les héritiers d'Enkidief. Après le succès triomphal des Chevaliers d'Emeraude, nous vous présentons sa nouvelle série. Les Chevaliers d'Emeraude ont vaincu l'Empereur Noir et ses guerriers insectes. 15 ans plus tard, les héritiers d'Enkidief partent à la conquête des territoires inconnus. Mais que découvront-ils au-delà des montagnes volcaniques ? Enfin, le dernier roman que nous avons choisi de vous présenter est la fin d'une série très originale, Le chaos en marche de Patrick Ness. Le 3e volume clôture de façon magistrale cette trilogie à découvrir absolument. Une vague immense déferle, 3 armées sont en marche, chacune détermine à anéantir les 2 autres. Tant des violents peuvent-ils empêcher un massacre qui semble inéluctable, quand la 3e voie ne pense qu'à une seule chose, la vengeance. Voilà, c'est la fin de notre agenda. Nous aurions pu vous parler d'autres livres, comme le 2e tome de d'Oregon de Karina Rosenberg, que Élise a rencontré au Salon du Livre, ou encore le 12e tome de Chérub, attendu par tous les nombreux fans de la série. Mais en définitive, c'est à vous de choisir dans tous ces livres alléchants. Pour ce 4e numéro de Croque Lecture, j'ai décidé de vous lire un extrait tiré de Métaux, une trilogie d'Yves Grevet, dont nous avons déjà parlé avec Caroline pour son roman Seul dans la ville. Ce passage se situe à la fin du jeu de Lynch, jeu extrêmement violent auquel participent Métaux et ses amis, comme vous allez pouvoir le constater avec ces quelques lignes. Après un court moment de repos, les perdants passent la serpillière pour effacer les traces de salive, de sueur ou de sang. C'est la bouche qui saigne le plus, lèvres éclatées, dents cassées, voire arrachées. On range ensuite soigneusement les éléments de la carapace dans les paniers qui leur correspondent. On met les combinaisons trempées et la boule dans le trou du linge sale. C'est sous les douches qu'on fait le vrai bilan des dégâts corporels. Hématomes, morsures, griffures, entailles au niveau des globes protecteurs. Personne ne se plaint ni ne s'apitoie sur les autres. Ce jeu, on l'aime pour sa violence. La première fois que j'ai vu d'autres enfants y jouer, cela m'a rappelé une image du livre sur les espèces sauvages. On y voit 2 sangliers adultes qui se battent pour une charogne. N'hésitez pas à vous lancer dans la lecture de cette série qui le mérite vraiment. Et voilà, c'est maintenant la fin de notre journal. Alors j'espère que vous avez passé un agréable moment et que le menu vous a plu. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur notre blog. Je vous dis au revoir et bonne lecture.